si l'enfant a fait toutes ces vaccinations et le sensibiliser, c'est-à-dire saisir toute opportunité quand l'enfant se présente au niveau de nos structures de soins pour vérifier ses vaccinations au niveau du carnet et surtout pour l'inviter et le sensibiliser pour les faire pour la suite. Donc le carnet de santé, donc il va revêtir une nouvelle mouture, comme l'avait dit professeur Smati, mais cette fois on va parler juste de la partie vaccination. Donc, il y aura un nouveau look, donc un nouveau design, pas seulement sur la couverture, mais aussi sur concernant le contenu. Tout le contenu, mais cette fois, donc, on va juste aborder le contenu concernant la vaccination. Il y a une actualisation, donc son contenu sera enrichi, surtout avec l'introduction du nouveau calendrier vaccinal, donc du calendrier vaccinal 2023 et modification de la partie surtout vaccination, aussi bien donc de la manière d'enregistrer, du nombre de pages, et on verra donc au cours de cette présentation. Donc c'est une façon de rappeler, donc professeur Benhalla l'a bien présenté, mais un rappel est toujours nécessaire pour bien enregistrer les changements qui ont eu lors de ce calendrier de 2023. Donc la naissance, à part le retrait du VPO, donc le BCG et la vaccination anti-hépatite B à la naissance, donc le VPO a été retiré en juin 2021. Pour la vaccination de 2-4 mois, donc c'est un hexavalent plus un antipneumococcique plus un VPO. Le seul changement, c'est la combinaison des vaccins et l'introduction du VPI. Donc pour le 11 mois et le 18 mois, donc le ROR 1 et le ROR 2, aucun changement. Il y aura l'introduction du DTCA VPI à 6 ans qui a déjà été donc fait lors de cette année académique. Et concernant donc la première année moyenne et la première année secondaire, c'est un DT adulte et bien sûr qui devrait être renouvelé une fois tous les 10 ans à partir de l'âge de 18 ans. Donc il y a un ajout d'un chapitre très important, donc c'est celui de l'information aux parents. Donc c'est un chapitre qui est en français et en arabe, donc pour faciliter l'accès à l'information aux parents, et donc ils sont demandeurs à chaque naissance, ils sont demandeurs de ces informations. Il y aura le nom et le prénom donc de chaque enfant sur toutes les pages. Il y aura une case, donc ça c'est une nouveauté. Donc il y a une case pour consigner, donc pour rechercher la cicatrice la cicatrice du vaccin BCG, donc avec un tableau spécial et une case pour la revaccination, donc pour la reprogrammer et donc enregistrer la revaccination par BCG si nécessaire. Donc les vaccinations, pas comme l'ancien carnet, c'était dans la page 18 où c'était donc sur une seule page où on avait plusieurs vaccins dans une seule case où on a tous été confrontés au contenu illisible, parfois même quand on est du domaine et quand on est dans le service de vaccination et c'est très difficile à lire. Cette fois donc les tableaux sont séparés. On aura un tableau de la naissance, des vaccinations de la naissance. On aura un tableau des vaccinations du nourrisson et par la suite l'âge scolaire et l'âge adulte et autres vaccinations. Les tableaux sont beaucoup plus larges, donc ils vont avoir un seul acte vaccinal par case. Et ça, c'est vraiment pour faciliter, comme on l'avait dit au début, si un vaccin est absent, il est facilement repérable et on va préconiser et sensibiliser l'enfant pour le faire. Et c'est vraiment la seule manière, avec le nombre de passages d'enfants dans nos structures de santé, c'est vraiment un devoir de nous tous de le faire à chaque consultation et d'exiger le carnet de santé à chaque consultation et sensibiliser pour augmenter la couverture vaccinale. Donc, comme on l'avait dit, donc il y a l'ajout d'un nouveau chapitre, l'information aux parents, qui va parler, donc qui va aborder les vaccins et leur utilité dans la diminution de la mortalité infantile, dans la diminution de toutes ces maladies donc évitables par la vaccination et pour maintenir un enfant en bonne santé. Il y aura aussi des informations donc beaucoup posées sur les manifestations post-vaccinales indésirables. Donc il y aura des informations par rapport à ça et de montrer aux parents que des manifestations post-vaccinales sont dans la majorité des cas des manifestations bénignes et que si un symptôme, donc il remarque un symptôme, donc si ça dure dans le temps où il remarque des symptômes graves, ils doivent consulter le médecin traitant ou revenir au service où le vaccin a été fait. Un point essentiel,
vraiment essentiel dans ces informations aux parents, c'est des informations sur les contre-indications, les fausses contre-indications à la vaccination. Aussi bien pour les parents, il faut vraiment rappeler qu'une petite rhinorrhée n'est pas une contre-indication à la vaccination, aussi bien pour les parents que pour notre personnel soignant. Ça, vraiment, je tiens à le souligner, avec le nombre d'enfants qu'on reporte juste par une petite rhinorrhée, c'est vraiment c'est intolérable. Donc voilà, on arrive. Donc, comme on l'avait dit, il y a une partie pour la vaccination de la naissance, et là, c'est la partie de la vaccination donc du nourrisson. Donc, comme on le voit bien ici, donc il y a donc pour la vaccination de 2 mois, donc les cases sont vraiment séparées. Donc l'hexavalent est seul, en précisant sa voie d'administration, en pouvant aussi mettre le site d'injection. Donc vraiment le préciser, si c'est par exemple la cuisse droite ou la cuisse gauche, c'est important par la suite pour... Ah oui, d'accord. Ah, ici, voilà. J'ai tendance à pointer ici alors que vous êtes en train de regarder par là. En fait, voilà. Donc, comme on le voit ici, c'est juste une case, et c'est vraiment important pour l'enregistrement c'est vraiment pour l'enregistrement des actes vaccinaux, c'est très important. Et puis, donc, on le voit, donc, la voie d'administration, le site d'injection, important pour la suite, donc, le numéro de lot, la date et bien sûr la signature, s'il y a une observation quelconque par rapport à la vaccination. Donc, on le rappelle toujours, donc il y a 2, 4 et 12 mois l'hexavalent, et il y a la suppression du VPI à 3 mois, et pour le reste, il n'y a pas de changement. Donc, comme on l'avait dit, donc il y a un tableau spécial pour la vérification de la cicatrice, la présence ou l'absence de cette cicatrice qui se fait à partir de l'âge de 3 mois. On doit vraiment vérifier la présence de cette cicatrice. Ça incite le personnel soignant à vérifier cette cicatrice et de le noter. Donc, si elle est présente, donc le noter. Et si elle est absente, vraiment le noter. Et comme on le voit ici, et surtout, donc, le programmer pour une séance de revaccination. Comme on le voit ici, il y a il y a un deuxième tableau pour la revaccination par le BCG qui doit se faire une deuxième et une dernière fois jusqu'à l'âge de 14 ans. Et ça doit être aussi noté au niveau d'un tableau qui est distinct. Bien sûr, c'est écrit en bas que voilà, toujours le carnet de santé, toujours le vérifier par rapport à, donc pour vérifier toutes les autres vaccinations. Il y a un autre point, donc c'est juste pour dire comment on consigne, donc comment consigner l'acte vaccinal au niveau donc de cette partie consacrée aux nourrissons. Donc on le voit, oups. Docteur Larinouna, j'ai commencé déjà votre présentation. Désolée. Donc, comme on le voit ici, donc c'est important d'écrire le site d'injection parce que comme on a des vaccins différents qui se font au niveau des cuisses, on a donc par exemple le VPC, l'hexavalent, c'est important de savoir quel vaccin donne plus donc de réactions locales et c'est pour ça qu'on doit écrire la cuisse droite ou la cuisse gauche et aussi le numéro de lot. Ça c'est vraiment dans un souci de vaccinovigilance. Et bien sûr la date. Voilà, c'est les changements qui ont été observés par rapport à ce carnet. Donc ça, c'est juste le volet vaccination. Et pour la suite, il y a beaucoup d'autres changements qui vont avoir lieu dans d'autres présentations. Je vous remercie et je passe donc la parole à Dr Larinouna pour la tenue d'une séance de vaccination. Merci.